Les régimes de change. Les échanges internationaux de biens, de services ou de capitaux font intervenir des échanges de devises puisque chaque pays, ou ensemble de pays pour la zone euro, possède sa propre monnaie. Un régime de change va donc désigner les différentes règles que va appliquer un pays dans la détermination de son taux de change, c'est-à-dire la valeur de sa monnaie par rapport aux autres monnaies. Il existe plusieurs systèmes de change répartis en deux grandes catégories de régimes de change, le régime de taux de change fixe et le régime de taux de change flottant. Les taux de change sont importants pour l'économie d'un pays, notamment pour son commerce extérieur, puisqu'ils vont directement affecter les transactions internationales et par conséquent ses flux commerciaux et financiers. Dans un régime de taux de change fixe, la monnaie d'un pays va avoir une valeur officielle qui va être exprimée par rapport à une monnaie étalon ou monnaie de référence comme l'euro, le dollar ou encore un panier de devises. La banque centrale de ce pays détermine donc un cours pivot, c'est-à-dire le taux de change de référence. Il peut y avoir une certaine marge de manœuvre, une certaine marge de fluctuation. La banque centrale va donc devoir intervenir sur le marché des changes pour respecter ce cours de change fixé, notamment en achetant ou en vendant des devises détenues en réserve. Il existe plusieurs types de régimes de change fixe. Le régime de change fixe le plus extrême est celui dit d'arrimage ferme, dans laquelle la valeur d'une monnaie est toujours identique. On retrouvera dans cette catégorie la dollarisation partielle ou intégrale, c'est-à-dire que le dollar donne cours légal à une monnaie d'un autre pays, comme le Salvador, l'Équateur ou le Panama. Le cas de l'union monétaire, comme en Europe, est un autre exemple extrême, puisque les monnaies locales ont été remplacées par une monnaie unique, l'euro. Ensuite, on peut avoir une situation où le pays choisit d'instaurer la quasi-fixité de son taux de change. Dans ce cas, la Banque centrale se doit de conserver des avoirs extérieurs d'un montant au moins égal à la monnaie locale en circulation et aux réserves bancaires. L'émission de monnaie dépend donc exclusivement des quantités de monnaie de référence mises en réserve. On parlera de caisse d'émission ou de système de PEG, comme dans certains pays des Caraïbes, des pays baltiques, Hong Kong ou Brunei. On retrouve ensuite des régimes de change d'arrimage plus souples avec des situations où le taux de change est fixe mais avec des bandes de fluctuation autour du cours pivot, comme en Hongrie avec l'euro ou la Chine et un panier de devises. Il existe d'autres régimes de change intermédiaires qui varient en fonction de la fluctuation autorisée autour du co-pivot, comme le régime de change avec une parité glissante ou avec un glissement actif ou préannoncé, etc. Le régime le plus répandu parmi les pays industrialisés est le régime de change flottant, où le taux de change d'une monnaie par rapport à une autre monnaie est déterminé en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes, sans intervention de la Banque centrale. On a donc une indépendance de la politique monétaire dans ces pays, adoptant ce type de régime de change. Dans un régime où le taux de change est fixe, il est arbitrairement fixé par les autorités monétaires. Donc, l'équilibre du marché des changes est assuré par l'intervention de la Banque centrale qui vend les devises étrangères si l'offre dépasse la demande des devises et achète les devises si l'offre est inférieure à la demande, contrairement au taux de change flottant où la dynamique de l'offre et de la demande drive les cours d'une devise.